Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui donc pour réaliser une carte de vœux donc sur le thème féerique ensemble. Mais avant tout, je voulais bien entendu vous souhaiter à tous et à toutes mes meilleurs vœux pour l'année 2023. Que vous réalisiez tous vos rêves, bonheur, amour, santé. Une très très bonne année à tous et à toutes. Donc pour réaliser cette carte, il va me falloir une base de cartes, du papier aquarelle, donc de chez Action, de 10,5 sur 15 cm. Donc on va commencer par décorer donc ce rectangle. Pour ceci, donc je vais vous laisser je vais vous laisser la carte ici pour que vous la voyez. Donc pour effectuer la lune ici, donc je vais utiliser un cache. Donc j'ai découpé un cercle d'un diamètre de 8 cm avec un die cercle, tout simplement, que je vais venir ici placer sur ma carte. Ici, je vais le maintenir avec un petit morceau de ruban de masquage. Je vais utiliser l'encre Distress Oxide, donc celle-ci, pour faire mon fond de carte. Donc je prends ma brosse et je mets de la couleur. Donc là, sur le bas, je mets plus de couleur afin donc que le bas soit plus intense que le haut. Je vais essayer de faire un dégradé de couleur en remontant. Voilà, je vais retourner un petit peu ma carte. Voilà, donc je fais en sorte en remontant que ce soit moins intense. Voilà, comme ça, j'en fais pas plus. Ensuite, je vais prendre un petit pulvérisateur d'eau. Je vais mettre de l'eau sur mon plan de travail et avec un pinceau, je vais venir y faire des gouttelettes. Voilà, j'aime bien l'effet que ça donne. Voilà, j'en mets un petit peu partout. Voilà. Je vais prendre un morceau d'essuie-tout, voilà, pour imbiber le surplus d'eau. Et je vais avoir donc mes gouttelettes qui sont apparues donc sur ma base de carte. Ensuite, je vais venir prendre un pochoir. Donc là, j'ai sorti un pochoir de chez Action. Donc, je l'ai déjà utilisé tout à l'heure. Ce pochoir-ci, donc c'est un pochoir avec des feuillages. Et je vais venir y faire ici un feuillage, ici par exemple. Voilà, comme ceci. Bon, je vais essayer de les maintenir avec les mains. Donc là, je vais y mettre plus de couleur. Je vais faire en sorte que la couleur soit plus intense. Et je vais peut-être mettre du ruban de masquage donc sur les motifs où je ne souhaite pas mettre de la couleur, sinon je me connais. Je vais en mettre là où il ne faut pas. Voilà, et sur cette fleur là. Voilà, donc là je vais faire principalement ce grand feuillage. Alors j'y vais, je mets de la couleur. Je maintiens bien le tout quand même.
Voilà, voici pour ce feuillage. Maintenant, je peux ôter mon pochoir délicatement. Vous voyez, nous voyons bien l'apparition du feuillage. Ensuite, je vais venir faire un deuxième feuillage donc, sur le haut de ma carte. Je vais faire ce feuillage-ci. Ou alors je fais celui-ci. Bon, je ne vais peut-être pas prendre le même malgré tout. Non, allez, on va utiliser celui-ci. Et je vais venir, comme tout à l'heure, masquer. Alors je fais attention de ne pas bouger mon cercle. Voilà. Et comme tout à l'heure, je vais venir donc masquer là où je ne veux pas qu'il y ait d'encre. Voilà. Un petit morceau ici et encore un morceau là-bas. Ici. Voilà, maintenant je peux réaliser mon deuxième feuillage. Et voilà. Alors on enlève le tout. Je vais garder mes rubans de masquage qui pourront me resservir pour faire une deuxième carte. Ce sont des petites cartes toutes simples à réaliser. Donc voici pour le feuillage. Donc là je vais pouvoir enlever mon cercle. Voilà. Donc voici ce que l'on obtient. Vous voyez, ça fait... enfin moi j'aime bien. J'aime beaucoup l'effet. Voyons, on aperçoit très bien les taches sur le bas de la carte. Ensuite, je vais venir y faire quelques petits tamponnages de fleurs. Donc ici, j'ai sorti ma planche de tampon que j'avais eue chez la boutique Globeland, vous voyez. C'était mon premier partenariat, il me semble. Donc je vais prendre petite fleur comme ça que je vais mettre sur le bord là tout simplement de ma carte. Mais là je vais utiliser mon encre. Bon, je vais utiliser la même encre, mon encre Distress Oxide. Donc, je vais y mettre voilà, ici sur le bord, voilà. Voilà, c'est très discret, c'est parfait, c'est ce que je souhaitais. Je vais utiliser les plus petites fleurs, j'en ai de plusieurs tailles. Je vais utiliser celle-ci. Que je vais venir mettre ici. Alors, est-ce que j'en mets encore une? Bon, je pense que je vais arrêter là, puisque je vais mettre une petite fée ici sur le bas, donc allongée. Est-ce que vous voyez encore ma carte? Oui. Vous voyez, mes tampons de fleurs sont très discrets. Donc, je vais venir mettre ma petite fée qui est ici allongée.
je vais venir la tamponner ici, sur le bas de la carte. Mais là, je vais utiliser de la Versafine claire. Donc, c'est la couleur crépuscule. Alors, je viens de penser que j'aurais pu... Voilà, je pouvais peut-être utiliser ma presse à tampon. Ouais, parce que si je rate mon tamponnage, j'ai mon motif qui est raté. Ça serait dommage quand même. Donc, je vais utiliser ma presse à tampon. On va tamponner. Alors bon, bah, c'est pas grave, hein, je vais frotter mon tampon, je vais remettre de l'encre juste après. Donc je vais poser ma petite fée ici, juste en bas, comme ceci. Donc maintenant, je peux mettre mon encre. Étant donné que ce sont des tampons pleins, souvent il faut tamponner plusieurs fois pour avoir un joli tamponnage. Oh bah, malgré tout, celui-ci il est parfait. Vous voyez, je suis une mauvaise langue. C'est rare que je réussisse du premier coup ce genre de tampon. Voilà. Et je vais faire ma deuxième petite fée. Donc ici j'ai mis une fée qui est en plein vol. Donc c'est celle-ci. Je vais réutiliser la même. Je vais venir la mettre donc, comme ceci. Également avec tamponner la Versafine claire crépuscule. Celle-ci, vous voyez, il lui manque un petit peu d'encre sur le corps. Donc on va en remettre un petit peu en espérant que ça couvre bien le corps de ma fée. Encore un petit peu. Bon, là, je vais dire que c'est bon. Donc, voilà, mon tamponnage qui est fait. Bon, je nettoierai mieux mes tampons tout à l'heure. Je vais peut-être y faire quelques petits papillons. Chose que je n'ai pas fait sur la carte de tout à l'heure. Je vous la remontrerai tout à l'heure. J'ai des petits papillons. Je vais essayer d'en faire quelques-uns. Voilà. Je vais peut-être enlever mes aimants. Je vais en mettre un deuxième là-haut. Allez, là-haut. Alors j'en ai d'autres. Est-ce que je mets les autres? Les autres sont plus grands. Donc je pense que non, je vais arrêter là. Donc voilà.
peut-être mettre quelques petites étoiles ici autour de la fée, comme si elle soufflait sur les étoiles. Donc là, je ne vais pas tamponner l'entièreté de mon tampon étoile. Je vais peut-être enlever ma planche à tamponner, je serai plus à l'aise. Je vais venir mettre toute une ribambelle d'étoiles ici. Ouais, pourquoi pas. Allez, on y va. Voilà. Et je vais en mettre un petit peu là-bas aussi, autour du deuxième papillon. Voilà. Donc voici ce que j'obtiens pour le moment. Donc là, je vais y ajouter tout simplement mon sentiment. Alors j'ai trouvé sur une de mes planches de tampons de Noël, donc ce tamponnage. Donc que cette nouvelle année soit remplie d'amour, de bonheur et de jours heureux. Que je vais rajouter donc ici comme tout à l'heure. Donc là je vais utiliser une autre couleur, donc je vais faire de même. J'ai utilisé cette couleur, donc la Versafine claire brise chaude. Je n'en ai pas beaucoup de Versafine claire, mais j'en ai quand même quelques-unes. J'ai les couleurs, enfin j'ai acheté les couleurs que j'utilisais moi le plus fréquemment. Donc le bleu, c'est une couleur que j'apprécie beaucoup, surtout le bleu turquoise. Allez, je pose, j'essaye de faire un beau tamponnage. Voilà, parfait. Donc je vais y faire, donc j'ai préparé un matage blanc, donc un papier très simple, un papier DCP blanc. Alors j'avais préparé ça ici, voilà, de 11 sur 15,5. Donc je vais coller tout simplement mon papier donc sur ce matage. Et j'ai préparé une base de cartes de papier bleu marine. Donc c'est un papier qui vient de chez Action également, dans les blocs de couleur de 23 sur 16 cm que je plie en deux. Donc j'ai plié à 11,5. Et je vais venir coller ceci comme ça. Donc avant de coller le tout avec ma Versafine claire, je vais venir faire le tour de ma carte. Donc, très légèrement, j'essaye de ne pas en mettre trop. Voilà, pour avoir tout simplement la tranche. Voilà, c'est parfait. Voilà. Donc maintenant, je peux venir coller ceci.
Donc je vais venir coller ce papier sur le matage, donc avec du scotch 3D, de l'adhésif 3D, donc de chez Action. Là, je n'utilise quasiment que le 3D de chez Action. Ensuite, je vais coller ça à la colle donc sur ma base de carte bleu marine. Alors, on y va, on colle ceci. J'espère que vous avez bien commencé l'année. Vous avez pris de bonnes résolutions. Bon, c'est bien de prendre des résolutions, mais il faut savoir les tenir. Donc moi, je ne prends pas de résolution particulière. Voilà. Donc je n'ai plus qu'à venir coller ceci sur ma base de carte. Donc il ne me reste plus qu'à poser quelques strass. Ici j'ai une petite planche de strass avec des strass turquoise. Donc je vais en mettre 3 comme tout à l'heure. Je vais en mettre un ici. Un deuxième ici, ça nous amène un petit peu de brillant. Et un troisième ici. Et voilà, donc j'ai ma carte. J'ai terminé de réaliser ma carte de vœux sur le thème féerique. Voilà, vous voyez, rien de compliqué. Donc ce sont pratiquement les deux cartes à l'identique. Voilà, donc j'espère que mon tuto vous aura plu, que je vous ai donné une idée de carte de vœux. Je vous souhaite une excellente journée, je vous dis à très vite pour un prochain tuto. Et surtout, scrapez bien. À bientôt.